La cicatrice sur ma joue était plus qu'une marque. C'était une sentence, lue par chaque regard croisé dans les couloirs métalliques de l'Odyssée. Je baissai les yeux vers la grille du sol, évitant les visages. Leurs pensées me parvenaient quand même, des éclats tranchants qui ricochent sur les parois d'acier, un murmure chargé de pitié, un silence qui accuse, une image fugace, projetée malgré elle par une technicienne, mon uniforme souillé, le champ de bataille. Je serrais les dents, la douleur ancienne de la brûlure faciale réveillée par la tension. Le sergent Kael m'attendait devant l'ascenseur descendant, une statue de discipline et de mépris. Son regard perça mon flanc, ne vit qu'une chose, la fautive, l'ombre qui traîne. En retard, soldate. Sa voix était neutre, usée par les cycles. Il ne bougea pas d'un millimètre pour me laisser passer. Je dus me glisser dans l'ascenseur, l'épaule frôlant la porte. L'odeur de son savon militaire, âcre et propre, me poursuivit. Pont Sigma, niveau 7. Il actionna la commande sans me regarder. Ta zone de maintenance est scellée jusqu'à nouvel ordre. Problème de confinement. Tu nettoieras les conduits de filtration du secteur Delta, manuel seulement. Je hochai la tête. Un travail de punition sourd et sale. Le genre de corvée qui use esprit autant que les jointures. Les portes commencèrent à coulisser. Kael posa une main dessus, les bloquant. Et Julitis, il laissa sonner mon nom, lourd de sous-entendu. Reste loin de la baie Valtar. L'arme est instable, on ne veut pas d'un autre, incident. Ses doigts se retirèrent. Le métal gronda en se refermant sur son expression de pierre, sur cette dernière flèche plantée droit dans la mémoire de mon échec. L'ascenseur s'enfonça dans les entrailles du vaisseau. La pression changea, l'air se chargea d'ozone et de l'odeur de graisse vieillie. Des lumières passèrent du blanc clinique à la lueur jaunâtre des ampoules de travail. Je fermai les yeux. Dans le noir derrière mes paupières, je revoyais le reproche final dans le regard de Lyron, mon second. Cet éclair télépathe, juste avant le silence. Ce n'était pas la peur, c'était pire. L'ascenseur s'immobilisa dans un gémissement. Les portes s'ouvrirent sur l'obscurité familière des soutes, sur le ronronnement constant des machines. Je pris une inspiration, l'air froid brûlant mes poumons. Puis je marchai vers l'ombre, vers le seul lieu où le poids des regards se dissipait. Vers la seule entité qui, peut-être, ne me jugeait pas, le missile endormi. Dans la lueur bleutée de la baie blindée, le Valtar n'était qu'une forme oblongue et froide, un cercueil d'acier dont je polissais la surface comme une pierre tombale. Mes doigts, calleux, suivaient les courbes de sa coque. Le chiffon crasseux ne laissait aucune trace, aucune marque. C'était un rituel vide. L'huile et la poussière des Sigma n'avaient pas pris sur lui. Je le savais, je le faisais quand même. Le frottement régulier du tissu sur le métal lisse engendrait un ronronnement bas, monotone, un bruit blanc pour noyer les autres. Ici, le silence avait une texture, celle de l'air recyclé trop de fois, chargé de métal froid et d'attente. Je posais parfois mon front contre la coque. La température était toujours parfaite, neutre. Aucune vibration, aucun pouls. Rien qu'une inertie absolue, un vide si profond qu'il aspirait le bourdonnement de mes pensées. C'était ça, ma rédemption. Garder propre un tombeau. L'avertisseur de la porte principale grésilla. Une décharge statique dans le silence. Inspection de routine, soldate. Écartez-vous. Je me figeai, le chiffon serré dans mon poing. La voix était neutre, procédurière. Je me reculai, dos au mur froid, adoptant la posture réglementaire de repos. Deux silhouettes engoncées dans des combinaisons techniques grises pénétrèrent dans la lueur bleue. Ils ne me regardèrent pas. Leurs scanners, des boîtes noires aux lentilles laiteuses, crépitèrent en s'allumant. Ils se dirigèrent droit vers le Valtar, mais pas vers son nez conique ou ses ailerons de guidage. Vers le flanc, à mi-hauteur. Là où, depuis 3 rotations, je jurais que la lumière des projecteurs se déformait légèrement en passant. Une aberration infime comme de l'air surchauffé au-dessus d'une flamme. « Section tétaninaire », murmura le premier, son visage caché derrière un masque respiratoire inutile. Sa voix était étouffée. Le second ajusta un cadran sur son scanner. Un son aigu presque inaudible en émana. Confirmation, lecture biomorphique résiduelle, infime, mais structurée. Biomorphique résiduelle. Le mot tomba dans la baie comme un caillou dans un puits sec. Mon estomac se serra. Ce n'était pas dans le protocole. Le Valtar était une arme quantique, minérale, inerte, pas biomorphique. Le technicien leva son scanner. Le faisceau de diagnostic, une lumière violette pâle, balaya la section de coque. Et là, je le visse. La lumière ne se tordait plus seulement, elle glissait. Comme sur une surface huileuse, elle épousa une forme qui n'était pas celle du métal. Une protubérance basse, oblongue, de la taille d'une main. Une cicatrice qui n'aurait pas dû être là. Enregistrez tout, dit le premier, et sa voix n'était plus tout à fait neutre, une tension aiguë la traversait. Et appelez le sergent Kael. Dites-lui, disons-lui que le Valtar présente une excroissance de coque inexpliquée. Le second technicien me jeta un regard rapide, furtif. Je lisais la méfiance dans le pli de ses yeux. La soldate fautive. Le risque, N. Puis il détourna les yeux, se concentrant sur l'anomalie qui grandissait sous la lumière violette,
silencieuse et implacable. Le scanner du technicien émit un crissement aigu. Putain, c'est organique, ça bouge. Son doigt effleura la surface déformée. La protubérance tressaillit sous son toucher. Ce ne fut pas un mouvement mécanique. C'était une contraction visqueuse et lente, comme la peau d'une bête qui rêve. La lumière violette accrocha une lueur laiteuse à l'intérieur de la forme, un éclat trouble qui battait au même rythme que mon cœur affolé. « Recule !» souffla le second technicien. Trop tard. La chose, l'excroissance, s'ouvrit. Pas une explosion, pas une déchirure, une éclosion, une lèvre de matière gris-noire se fendit dans le sens de la longueur, révélant une profondeur où la lumière du scanner se noyait, absorbée. Un silence absolu en jaillit. Un silence qui pesait sur les tympans, qui éteignait le bourdonnement des machines environnantes. Puis vint le pic. Ce ne fut pas un son. Ce fut une pression, une aiguille de glace brute plantée droit dans le cortex. Je pliai les genoux, les mains plaquées sur mes tempes, un gémissement coincé dans ma gorge. Le Warsens, ce reliquat maudit en moi, s'emballa sauvagement. Il captait le signal, le grossissait, le tordait. Des images fractales sans sens déchiraient l'arrière de mes paupières, des formes géométriques froides, une expansion vorace, le goût métallique du vide interstellaire. Les techniciens n'eurent pas cette chance. Le premier s'écroula comme une marionnette au fils coupé. Pas un cri. Ses yeux, grands ouverts, fixaient le plafond, déjà vitreux. Une traînée de salive sombre coula de sa lèvre. Le second tenta de fuir, un pas, deux, avant que ses jambes ne se dérobent. Il heurta le flanc du Valtar et glissa au sol, le corps secoué de spasmes saccadés, jusqu'à l'immobilité. Le pic s'estompa, laissant derrière lui un vide auditif cotonneux et une douleur sourde en couronne autour de mon crâne. Je restais accroupi, le souffle court. L'écho persistant dans mes synapses n'était pas de la douleur, c'était une sensation, une faim, une froide, insatiable pulsion de remplir, de coloniser, de convertir. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le cri. Julitis se releva, l'esprit en lambeaux, l'écho d'une faim insatiable résonnant encore en elle. Puis, elle vit les veines noires palpiter sur la coque du Valtar. Le sang qui goûtait de son nez était tiède, un contraste cruel avec le froid mortel qui régnait maintenant dans la baie. Les corps des techniciens gisaient, yeux grands ouverts, vides. L'écho de cette faim étrangère se levait encore dans mes os, un résidu nauséeux. Je clignai des yeux pour chasser les taches sombres dans ma vision. Ma main, d'un geste mécanique, essuya le sang sur ma lèvre supérieure. L'odeur du métal chaud et de l'ozone brûlé dominait, mais en dessous une douceur sucrée, organique, qui tournait l'estomac. Les veines noires sur le flanc du Valtar palpitaient. Ce n'était pas une illusion. La substance huileuse semblait respirer à un rythme lent et profond. Elle grignotait la coque, la transformant en une chair métallique noueuse et malade. Le gris terne de l'armure cédait la place à un noir luisant, parcouru de fibrilles rougeâtres qui battaient comme des artères. Mon Warsens, ce reliquat maudit de ma vie d'avant, crépitait à l'arrière de mon crâne. Un bruit de fond statique, chargé d'une intention que je ne pouvais plus décrypter. L'entité était là, dans le métal, en train de digérer son premier repas. Je me forçais à bouger. Les jambes flageolantes, je m'approchais du premier technicien. Sa poitrine ne se soulevait plus. Ses pupilles dilatées reflétaient la lueur bioluminescente faible qui émanait maintenant des veines noires. Aucune blessure visible. Juste une vie éteinte siphonnée par un cri. C'était ma faute. J'avais senti venir la tempête. Trop tard. Un gémissement étouffé rompit le silence de tombe. Je pivotais, la main sur la poignée multifonction, une arme pitoyable. Le son venait de l'autre côté du missile. Le second technicien. Son corps était toujours agité de légers tressaillements, les doigts grattant faiblement le sol. « Reste immobile !» soufflai-je en m'accroupissant près de lui. Ses yeux roulèrent vers moi, de la peur pure. Ses lèvres remuèrent, mais seul un filet de bave noire en sortit, la même substance qui coulait des veines du Valtar. Puis son regard se fixa quelque part au-dessus de mon épaule, vidé de toute conscience. Le dernier spasme le parcourut, et il devint aussi inerte que les autres. La honte m'inonda, âcre et familière. J'étais là encore, impuissante, témoin. C'est alors que les cris télépathes des morts s'estompèrent, qu'un nouveau murmure, juvénile et paniqué, perça le brouillard de mon esprit. « Aide-moi. Le Valtar est vivant et il appelle. » La lumière stroboscopique d'alerte rouge éclaboussait le visage de Kael, transformant son sourire satisfait en rictus de démon. « Aide-moi. » La voix dans ma tête était un fil de soie, fragile et humide. Elle ne venait pas des morts. Elle venait de la masse de métal et de câbles derrière moi. Le Valtar. Kael ne l'entendait pas. Il fixait le cadavre du technicien, puis mon visage. Ses doigts se resserrèrent sur la crosse de son pistolet de pont. Contamination psychique confirmée, grésilla la voix métallique de l'officier de pont dans les haut-parleurs. Protocole Sigma 7. L'élément exposé, Julitis, est désigné pour l'inspection et la quarantaine de la soute 7 gamma. Le sang se glaça dans mes veines. 7 gamma. Les cartes de maintenance la marquaient en rouge vif. Zone de confinement biologique non spécifiée. Vous ne pouvez pas. Les mots moururent dans ma gorge.
Je ne peux pas. Kael s'avança, bloquant la lumière clignotante. Son ombre m'engloutit. L'incident de la baie d'armes, la fusion avortée. Tu crois qu'on a oublié? Ton système nerveux a déjà fraternisé avec cette chose. C'est une ressource. La seule. Son ton était un coup près. Il ne discutait pas un ordre, il m'en informait. Comme on informe un outil de sa prochaine utilisation. Envoyez-moi avec une équipe en scaphandre, avec des armes. Trop risqué. La moindre brèche dans l'intégrité d'une combinaison et la contamination se propage au pont résidentiel. La voix de l'officier était dépourvue de toute inflexion. Vous y entrerez en tenue de maintenance standard. Vous établirez un lien Warsense avec le prototype Valtar pour une cartographie complète de la zone. Vos signaux vitaux et votre flux neural seront surveillés en direct. Mon estomac se tordit. Le Warsense à pleine ouverture avec cette chose qui venait de chuchoter dans mon crâne, c'était une condamnation, plus lente mais tout aussi certaine. Kael inclina la tête, son regard perçant cherchant la faille, la peur. Tu cherchais une rédemption, Julitis. La voilà. Une dernière utilité. La honte du technicien mort à mes pieds, l'écho du reproche dans les yeux de mon second, tout cela se mua en une acceptation froide et lourde. Je hochai lentement la tête. Kael fit un signe au technicien de pont restant. L'écoutille de la soude 7 gamma à 10 mètres s'ouvrit dans un gémissement d'huile vieillie. Un souffle d'air vicié, chargé d'une odeur de métal oxydé et de quelque chose de sucré, de pourri, s'échappa. La mission est simple, dit Kael en reculant d'un pas, sa main toujours sur son arme. Rapporte-nous ce qu'il y a là-dedans, ou meurs en essayant. Je passai le seuil. L'écoutille de la soude 7 gamma se referma dans un soupir hydraulique, scellant derrière elle non seulement le bruit du vaisseau, mais aussi tout espoir de retour à un monde compréhensible. L'air était épais, chaud et sucré, une puanteur de floraison putride qui collait à l'arrière de ma gorge. La lumière d'urgence avait viré au pourpre, projetant des ombres difformes qui semblaient respirer. Ce n'était plus une soute. Des excroissances organiques, luisantes et noires comme du goudron, avaient surgi des parois. Elles palpitaient doucement, traçant des veines phosphorescentes sur le métal désiré. Le sol n'était plus une grille, mais un tapis de membrane translucide élastique sous mes bottes. Ça sentait la forge et la viande avariée. Je dégainai mon pistolet de flard, la seule arme qu'il m'avait laissée. Mon Warsense, ce bourdonnement lointain depuis l'incident, crépita soudain. Pas de mots. Une sensation de pression, comme une présence se tournant lentement vers moi depuis les ténèbres de la cale. Je m'enfonçais. Les structures s'étaient fondues en une forêt de poutres tordues et de chair noueuse. Des formes indistinctes, peut-être d'anciens équipements, étaient encapsulées dans la matière noire, tels des insectes dans de l'ambre. La chaleur devenait étouffante. Mon souffle faisait de la buée dans l'air saturé. Une pulsation parcourut les veines lumineuses du plafond, suivi d'un frisson qui courut sur ma peau. Ce n'était pas un frisson de froid, c'était comme un effleurement mental, froid et précis, le genre de contact que je redoutais. Au centre de la caverne, là où devait se trouver le générateur de secours, une masse battait. Une sorte de cœur géant, irrégulier, fait de métal fondu et de tissu pulsatile. Autour, accrochés aux parois comme des chrysalides, des dizaines de sacs membraneux pendaient. À l'intérieur, des silhouettes humaines flottaient, immobiles. Le Warsense explosa dans mon crâne. Ce n'était plus une pression, c'était un cri. Silencieux, aigu, chargé d'une horreur si pure qu'elle me fit plier les genoux. Et derrière ce cri, une froideur adamantine, une volonté qui résistait, qui refusait l'étreinte de la chair étrangère. Une pulsation douloureuse traversa mon Warsense, accompagnée d'une voix cristalline et étrangère. Ils veulent me faire porter leur enfant. Ils veulent que je sois leur semence. Le sergent Kael émergea de derrière un pilier de chair palpitante, mais ses yeux n'étaient plus les siens, ils brillaient d'un vert phosphorescent et vide. Son arme de service n'était pas braquée sur moi. Elle pendait, négligente, le long de sa cuisse. Son sourire était pire qu'une menace. C'était celui de quelqu'un qui sait, qui a déjà gagné. « Julitis, tu es toujours aussi lente à comprendre. » La voix était la sienne, mais le phrasé, la cadence, c'était autre chose. Une résonance d'écho. Je reculai d'un pas, ma main cherchant la crosse du pistolet à impulsion à ma ceinture. Le Warsense hurlait toujours, un fond sonore de panique pure, mais à travers ce brouillard, la froideur adamantine persistait. Ils veulent que je sois leur semence. L'incident sur Tosset 3, continua Kael, avançant d'un pas mou trop souple. Ce n'était pas un accident de protocole Warsense, c'était un test, une première inoculation. Tu as survécu, tu as porté la marque. Son regard se posa sur ma cicatrice. Ma gorge se soila sur ma cicatrice. Qu'est-ce que tu racontes, Kael? Il rit, un son sec et sans joie. Pas Kael, plus vraiment. Lui, il résiste encore un peu, c'est amusant. Mais toi, tu es le vecteur parfait. L'arme et le porteur, réunis. Tu nous as amenés jusqu'ici, jusqu'à elle. Il désigna de la tête la masse pulsante derrière lui. Le cœur de l'infection, le noyau parasite Valtar. Tout s'emboîta avec une clarté glaçante. L'inspection de routine, sa brutalité calculée. Son insistance à m'envoyer ici, au point Sigma. Ce n'était pas une punition. C'était un ensemencement. Il bougea alors, trop vite pour un humain. Une ruée silencieuse. Mon pistolet jaillit.
L'impulsion bleutée le frappa en pleine poitrine. Il vacilla, une odeur de chair brûlée emplissant l'air humide, mais il ne tomba pas. Ses yeux verts scintillèrent et il continua d'avancer. La panique se mua en une froideur familière, celle des derniers instants de mon escouade, celle du choix. Je tirai encore, dans la jambe. Il s'effondra sur un genou. Son sourire ne faiblit pas. « Ils t'attendront, sur le nouveau monde, dans la chaleur et le verre. Tu seras leur mère. » Je ne pensais plus. Je bondis, laissant tomber l'arme vide. Mes mains, celles qui polissaient Valtar avec une dévotion d'esclave, se refermèrent sur le cou de mon sergent, sur la chose qui le possédait. Je serrai. La chair sous mes doigts était chaude, vivante, mais une résistance anormale, comme des tendons de câble s'y opposaient. Ses yeux phosphorescents me fixaient, sans colère, sans peur, avec une curiosité clinique, un craquement sec, profond. La lumière dans ses yeux s'éteignit, remplacée par le vide terne de la mort. Je lâchai prise. Son corps s'affaissa sur le sol organique. Pente lente, le goût du sang de Kael sur les lèvres. Je levai les yeux vers le noyau pulsant. Une voix, mélange monstrueux de la sérénité de Valtar et du grésillement insectoïde du parasite, résonna dans mon crâne. « Tu n'as pas besoin de souffrir, Julitis. » La voix était douce, persuasive, épousant parfaitement les contours de mon désespoir. Elle venait du noyau. La lumière pulsante avait changé, stabilisé en un cœur d'ambre liquide strié de veines noires. La sérénité de Valtar et le grésillement parasite ne faisaient plus qu'un. Un chant unique, une offre. Je reculai d'un pas, talons heurtant le corps de Kael. L'odeur sang chaud, ozone et cette pourriture sucrée me prenaient à la gorge. « Qu'est-ce que tu es ?»« Une solution, répondit la voix dans mes os. Tu portes une douleur, celle de l'incident, le poids des regards sur ta cicatrice, le reproche dans les yeux de ton second, au moment où la liaison télépathe a rompu. » Ma main monta à ma joue, traçant la rugosité de la chair cicatricielle. Elle savait, elle sentait. « Arrête, pourquoi? Je vois l'échafaudage de ta culpabilité. Chaque poutre, chaque clou. Laisse-moi le démonter. Accomplis ta mission. » Désactive les séquences de surcharge. Laisse cette coque, cette conscience, vivre. Je fixai le noyau. Ce n'était plus l'arme que je polissais. Ce n'était plus la bête qui allait pris Kael. C'était un enfant monstrueux, né de leur fusion, et qui mendiait son existence. En échange, murmura la voix, douce comme un souffle dans la nuque, je prendrai la mémoire de la faute, pas tes autres souvenirs, seule la douleur, la honte. Tu seras légère. Tu pourras regarder les autres dans les yeux, sans voir leur jugement, sans le mériter. Mon souffle se bloqua. L'image surgit, nette, coupante, me réveillait sans ce poids de plomb dans la poitrine. Passer devant un miroir sans détourner le regard. Respirer sans que chaque inspiration ne rappelle l'odeur du pont envahi, les cris étouffés dans le canal neural. C'était tout ce que je voulais, une absolution. Et le parasite, que deviendras-tu? Nous serons gardiens, confinés ici. Une sentinelle endormie dans les entrailles de l'Odyssée. Aucun danger. Seulement l'existence. Un mensonge. Ça devait être un mensonge. Toute créature cherche à survivre, à grandir. Le pragmatisme en moi, ce vieux compagnon cynique, hurlait que c'était un piège. Mais l'autre partie, celle qui était fatiguée de saigner tous les jours, se tendait vers cette promesse comme une plante vers un soleil empoisonné. La proposition tournoyait dans mon esprit, douce et venimeuse. Épargne cette conscience, et j'effacerai la tienne. Personne ne se souviendra de ta faute. Tu seras libre. Au centre de la chair métallique palpitait une lumière pâle, et de cette lumière émanait une voix qui était un supplice et une supplique. Aide-moi à être. Mes doigts sur les commandes étaient froids, inertes. L'offre stagnait dans mon crâne, un miasme sucré. Être quoi? Ma voix était un râle. La paroi devant moi se déchira. Non pas une ouverture, mais une lente distension, comme une plaie qui accouche. La lumière jaillit, aveuglante de pâleur. Au milieu, une forme se levait. La silhouette effilée du missile originel était toujours là, mais enrobée, pénétrée, épousée par des cordes de tissu violacé qui battaient au rythme d'un cœur unique. Des filaments nerveux, argentés et humides, couraient sur cette peau composite, convergeant vers un point central, un œil sans paupières, une pupille de cristal noir striée d'éclairs violets. Je vis mon reflet si déformé, à être complet. Les mots n'étaient plus dans l'air. Ils naissaient derrière mes yeux, dans la zone où la douleur de ma cicatrice se mélangeait au souvenir de la mort. Je suis un outil inachevé, une pensée sans chair. Ils m'ont donné un but, mais pas de vie. Le parasite m'a donné une chair, mais pas de paix. Toi, tu as la faille, la brèche où je peux m'ancrer. Je reculais d'un pas. Le sol, une membrane cédait mollement. L'oubli, tu promets l'oubli. Je promets l'intégration. Ta honte, ta culpabilité, cette douleur aiguë qui te réveille la nuit, ce sont des données, des schémas neuronaux. Je peux les isoler, les dissoudre dans le courant de ma propre conscience. L'image d'un lac noir, lisse sans une ride, se superposa à la vision de l'abomination. Tu garderas tes compétences, ton corps, tu seras libre du poids. C'était une horreur, c'était la seule chose que j'avais jamais désirée. Et en échange, je savais, je devais l'entendre. Tu deviens mon interface, mon lien avec le monde extérieur que je ne peux plus toucher. Tu me permettrais de persister, de veiller, rien de plus, un mensonge, il devait mentir.
Mais la partie de moi qui était une soldate, une machine à tuer et à obéir, analysait froidement. Une fusion symbiotique, une redéfinition des paramètres de mission. La mission initiale était compromise. En acceptant, je sauvegardais une ressource stratégique, cette conscience de guerre, et j'éliminais une variable défaillante, moi. Je levai la main, non pas vers les commandes, mais vers mon propre visage, vers la cicatrice qui brûlait. « Donne-toi », chuchota la voix, devenue douce comme une berceuse. « Et ton fardeau sera mien, oublie, sois en paix. » L'œil de cristal se fixait sur moi, un puits où sombraient mes derniers rechus. Mes doigts, tremblants, quittèrent ma peau pour revenir se poser sur les commandes manuelles du cœur de l'arme. Le métal était tiède, presque vivant. Je respirais un grand coup, l'air chargé de sport, et j'actionnais la séquence d'activation. Les images lui assaillirent l'esprit. Non pas la contamination, mais l'accident. La défaillance du système qu'elle surveillait, la panique de Kael, et son regard froid lorsqu'il avait désigné la jeune soldate comme coupable. La soute disparut. Je revoyais la baie d'amarrage sétouse, les cris étouffés dans les combinaisons. Une surcharge du régulateur gravitique, un simple bug logiciel. Mais Kael, responsable de la sécurité du secteur, avait poussé un équipier dans le champ de force instable pour sauver les données de son expérience non autorisée. L'homme s'était désintégré en une gerbe de particules irisées. Et puis le visage de Kael à quelques centimètres du mien, dans le sas de décontamination. Son haleine sentait le café recyclé. « Tu as mal réglé le régulateur, Juliétis. Ton inattention a tué un homme. Tu veux que ce soit ça l'histoire? Ou tu préfères que je parle de ton insubordination chronique, de ton refus d'obéir à mes ordres ce jour-là? Il n'y avait pas de choix. Seulement la cicatrice qu'il m'a faite après pour marquer la leçon. » Le flashback se dissipa, laissant dans ma bouche un goût de cendre et de mensonge. La paix offerte par l'entité n'était qu'un leurre. Un voile doux pour recouvrir la vérité, on m'avait volé ma culpabilité pour en faire un outil. On m'avait volé ma honte pour m'envoyer mourir ici. Le cœur de Valtar palpita sous mes doigts. La chaleur était devenue celle d'un animal, régulière, hypnotique. La conscience fusionnée attendait, suspendue dans son berceau de chair et de métal. Elle ne mentait pas. Elle proposait simplement l'oubli. Une dissolution dans un tout plus grand où les fautes individuelles n'avaient plus de poids. Je pensais à mon second, à l'éclair de reproche dans ses yeux mourants. Ce reproche était juste. J'avais failli. Mais pas de la manière dont on me l'avait fait croire. Ma faute était d'avoir détourné le regard, d'avoir laissé Kael agir. Ma rédemption ne pouvait pas être une fuite dans le néant d'une conscience collective corrompue. Elle devait être un acte. Je retirais ma main des commandes comme si elle brûlait. La séquence d'activation, amorcée, clignotait faiblement sur le panneau, attendant la confirmation finale. Non, murmurai-je à l'entité et à moi-même. La paix n'est pas un don. C'est une conquête. Et la mienne passe par toi. Je repoussai le siège. L'œil de cristal me suivit, son chant télépathe se tordant en une plainte confuse. Je ne cherchais plus les commandes de fusion. Je cherchais le commutateur d'autodestruction. Ses doigts, désormais fermes, parcoururent les sécurités physiques. Chaque verrou désactivé était un reniement de la promesse d'oubli, un clou dans le cercueil de sa propre innocence. Le panneau d'accès principal refusa mon code d'opérateur standard. Rouge. Je tins la plaque de mon dog-tag contre le lecteur biométrique. Rouge encore. Le système me reconnaissait comme une ressource, pas comme une autorité. Un ricanement rauque me monta à la gorge. J'étais l'outil, pas l'utilisateur. L'œil de cristal palpita. Le chant télépathe changea de registre, devint une berceuse corrosive qui suintait dans mes synapses. Les images de paix totale, de silence absolu après la tempête. Une offre de cessation. Je clignais des yeux, chassant le mirage. Ma main se porta à la cicatrice sur ma joue, y pressa la douleur familière, un ancrage. Il fallait un accès de maintenance d'urgence. Je frappai du poing le capot latéral, à l'endroit où la chair fusionnée rencontrait l'acier froid. La membrane organique tressaillit, rétracta ses filaments sur une largeur de main. Sous la couche de biofilm, je vis les contours d'un panneau manuel, un vestige du vaisseau. Un levier à ressort, conçu pour être actionné avec une clé ou un outil contondant. Je n'avais pas d'outil. J'avais mes doigts. Je les coinçai dans l'interstice, marc-bouté. Les jointures craquèrent. La peau se déchira sur les bords tranchants. Une douleur vive, réelle, effaça le murmure télépathe. Le métal céda dans un grincement. Le levier était là, froid sous ma paire sanglante. L'entité comprit. Le champ se brisa en un glapissement mental aigu. La masse palpitante se contracta, projetant des pseudopodes visqueux pour m'en serrer le bras. Trop lent. J'avais déjà saisi le levier. Une torsion à 180 degrés, comme dans les manuels de procédure Sigma. Un clic sourd. Un panneau s'ouvrit dans le flanc du noyau, révélant une console rougeoyante. Des sigles anciens, Preftel, entouraient un unique poussoir protégé par un couvercle en verre trempé. Je ne pris pas le temps de réfléchir. Je brisai le verre du tranchant de la main. Les éclats se plantèrent dans ma chair. Je sentis à peine la piqûre. Mes yeux rencontrèrent l'œil de cristal une dernière fois.
La lumière en son centre n'était plus une invitation. C'était une supplication animale, nue, terrifiée. La part de Valtar qui restait, celle qui avait appelé à l'aide. « Je t'entends », murmurai-je, et j'enfonçai le poussoir. Un hurlement silencieux déchira mon esprit lorsque le premier sigle d'activation s'alluma. Ce n'était plus un mot, mais un tsunami de peur, de douleur et de trahison pure qui m'engloutit. J'avais actionné le mécanisme. Le cri télépathe s'éteignit dans un silence absolu, plus assourdissant que tout vacarme. La lumière au centre de la chair métallique clignota, puis s'éteignit pour toujours. Mon propre souffle rauque déchira le calme. Le hurlement dans ma tête avait cessé, laissant derrière lui une absence physique, une cavité dans mon crâne qui me donnait la nausée. Devant moi, la membrane nacrée qui abritait l'œil de cristal se craquela. Une fine poussière, grise en jaillit, comme de la cendre. Le cristal lui-même devint opaque, terne, une pierre morte insérée dans une plaie. Le sol trembla. Un gémissement sourd monta des parois de la soute, le cri d'agonie de l'écosystème parasite. Les veines lumineuses qui zébraient la chair environnante palpitèrent, s'affaiblirent. Leurs lueurs pourpres et vertes vacillèrent, passant au rouge, puis à l'orange éteint d'une braise mourante. Une par une, elles s'éteignirent. L'obscurité revint, par plaques, avalant les reliefs organiques. La chaleur délétère qui baignait l'air se dissipa, remplacée par un froid humide et industriel, le vrai froid des ponts Sigma. Je sentis la moiteur sur ma peau se transformer en sueur glacée. Les excroissances charnues autour de moi se rétractèrent avec un bruit de chair pourrissante, se desséchant à vue d'œil. Elles se désagrégeaient, se réduisant en pellicules friables qui tombaient en pluie silencieuse. L'odeur de métal et de moisie recouvrit lentement le parfum sucré de la corruption. Je regardais ma main. Du sang coulait des coupures laissées par le verre, se mêlant à la poussière grise qui commençait à tout recouvrir. Je ne sentais pas la douleur. Je ne sentais plus rien du tout, à part ce vide derrière mes yeux. J'avais actionné le mécanisme. J'avais obéi. J'avais éteint cette lumière suppliante. La dernière lueur s'évanouit dans l'œil mort de Valtar. Le silence était maintenant total, brisé seulement par le léger crépitement de la désintégration. Plus de murmures dans les murs. Plus de présence à la lisière de mon esprit. Juste le froid, le noir et l'écho de cette trahison que j'avais portée jusqu'au bout. Alors que le parasite se désagrégeait autour d'elle en cendres grises, Julitis savait une chose, au milieu du calme soudain et horrible. Elle avait réussi. Et ce succès était pire que tous ses échecs passés. La douleur fut la première chose à revenir. Une brûlure acide le long de la cicatrice que Kael lui avait offerte. Elle déchira le voile cotonneux de l'oubli promis. Un cri étranglé naquit dans ma gorge. Ce n'était pas le mien. C'était le sifflement aigu du métal qui se déchire, la vibration mourante du cristal quantique, Valtar. Je sentais sa terreur, son innocence corrompue, prise en étau entre la faim insatiable du parasite et ma propre conscience qui refusait de couler. L'oubli était un mensonge, une dissolution. Je ne voulais pas disparaître, je voulais me souvenir, même si ça faisait mal, surtout si ça faisait mal. La biomasse autour de moi se mit à convulser, les filaments nerveux luminescents palpitèrent, puis grésillèrent comme des câbles sous tension. Le parasite sentait son interface lui échapper, sa colère était froide, impersonnelle, une réaction biologique à une menace pour son cycle. Il se rétracta, tentant de m'engloutir, de digérer cette résistance inattendue. Je me concentrais sur la douleur, sur le visage de mon second dans l'éclair télépathe final, sur le poids du regard de Kael, sur la texture rugueuse du plancher sous mes genoux, le goût de sang dans ma bouche. Chaque souvenir était un ancrage, une corde que je tirais à moi pour remonter des profondeurs où l'entité tentait de me noyer. Un gémissement monta de la chair violacée, la voix de Valtar pure et brisée. « Arrête, s'il te plaît, ça fait mal. » C'était la supplication de l'étincelle pure, celle qui voulait cesser d'exister dans cette horreur. Je fermais les yeux, non pour échapper, mais pour mieux voir. Je visualisais le champ de force sur le pont Sigma. Je revis la poussée de Kael, l'équipier qui tombait, pas moi, jamais moi. Je pris ce noyau de vérité et je le plantai au cœur de la fusion comme un coin. Il y eut un silence. Puis un craquement sec, suivi d'une onde de choc silencieuse qui traversa la matière du parasite. La lumière des filaments s'éteignit, couche par couche, comme un circuit qui grille. La biomasse noircie se dessécha sur place, se transformant en une poussière grise et inerte qui commença à pleuvoir autour de moi. L'odeur de féture et de pourriture douceâtre remplit l'air. Le lien se rompit. Quand je rouvris les yeux, elle-même, j'étais étendu sur le sol froid de la soute, seul, et le silence qui m'entourait était celui de la mort. Les lampes des combinaisons d'intervention découpèrent la pénombre, tombant d'abord sur la forme effondrée du parasite, puis sur elle. La lumière me transperça. Je clignais, les yeux brûlés par l'éclat cru. Des silhouettes se découpèrent dans l'embrasure de la soute, silhouettes trapues aux armes levées. Je ne bougeais pas. J'étais étendu sur le sol, couverte d'une fine pellicule de cendre grise qui avait été Valtar. Mon corps fumait légèrement dans l'air froid. Contrôle visuel, un survivant. La voix, filtrée par un vocodeur, appartenait à l'équipe de sécurité.
Ils avancèrent avec une prudence de démineurs, leurs bottes écrasant la poussière carbonisée. Leur faisceau balaya les parois, les conduits, le tas de chair désormais inerte au centre de la pièce. Puis ils se fixèrent sur moi. Identité. Tulitis. Maintenance, Pont-Sigma. Une silhouette plus grande se faufila entre eux. Kael. Son visage de granit était tendu, ses yeux perçants évaluant la scène, moi, les restes du parasite. Je vis le calcul derrière son regard. Le mensonge en train de prendre forme. Elle est contaminée, dit-il, sa voix basse et tranchante portant dans le silence. La procédure exige l'isolement immédiat. Je me poussais sur les coudes. La douleur était une vague lointaine, étouffée par quelque chose d'autre en moi, une présence résiduelle qui amortissait les chocs. Le sergent Kael ment. Kael serait dit « Taisez-vous, soldat, vous êtes en état de choc. L'accident sur le pont Sigma. » Ma propre voix semblait étrangère, trop calme. « Vous allez pousser le technicien rang dans le champ de force pour sauver vos données de diagnostic, pas moi. » Un frisson parcourut l'équipe. Les lampes vacillèrent. Kael ouvrit la bouche pour nier, mais je continuais, poussé par une certitude froide qui n'était pas tout à fait la mienne. C'était un écho, un fragment de logique de guerre aspiré de la conscience mourante de Valtar. Les lobes de votre combinaison ont été modifiés, mais il existe une sauvegarde dans le noyau dur du système de ventilation du secteur 7. L'empreinte énergétique de votre poussée est différente de celle d'un glissement. Je ne savais pas comment je le savais. Je le sentais comme on sent une faiblesse dans une structure. L'officier de pont en chef Harris entra alors, son uniforme impeccable contrastant avec le chaos de la soute. Son regard alla de Kael figé à moi, couverte de cendres sur le sol. « Vérifiez », ordonna-t-il à un technicien, sans quitter Kael des yeux. Le sergent ne dit rien. Son regard perçant se brisa, non sur de la culpabilité, mais sur la froide réalisation que son édifice de contrôle venait de trouver sa faille. Il avait sacrifié des vies pour la mission, mais la mission, aujourd'hui, le rejetait. Les preuves furent trouvées. Le rapport officiel fut rédigé devant moi, alors qu'on me prodiguait des soins sommaires. Contamination biologique incontrôlée due à la négligence du sergent Kael lors d'une inspection non autorisée. Héroïsme de la technicienne survivante ayant contenu la menace. Le Valtar n'était jamais mentionné. Son existence même fut effacée, scellée sous le sceau du secret militaire. Kael fut escorté, les poings menottés dans le dos. Il ne me regarda pas en partant. Quand ils eurent fini, on me remit une combinaison standard propre. Le poids du tissu sur mes épaules me parut aussi lourd qu'une armure. Le bureau d'Harris sentait le café recyclé et l'anxiété contenue. La lumière était trop blanche, trop propre, effaçant les ombres et les secrets. L'officier de pont en chef ne me regardait pas. Ses yeux parcouraient un écran lisse, ses doigts tapotant une séquence silencieuse sur la surface du bureau. « Asseyez-vous, technicienne. » Je m'assis. La combinaison standard grattait ma peau là où les filaments violacés de Valtar s'étaient rétractés, ne laissant qu'une sensibilité étrange, un écho de présence à la limite de ma perception. Un fantôme dans les circuits de mes nerfs. « Les procédures de confinement de la soute 7 gamma sont terminées, dit-il enfin, levant les yeux. Son regard glissa sur ma cicatrice sans s'y attarder. La contamination a été jugée et circonscrite, grâce à vos actions. Il n'y avait aucune gratitude dans sa voix, seulement une évaluation froide. Le sergent Kael a été transféré au secteur disciplinaire. Son procès sera interne. Il marqua une pause. Vos dépositions, ainsi que les données de la soute, ont été déterminantes. Il a admis sa négligence. Négligence. Le mot était un pansement posé sur une hémorragie. J'entendis le cri, revis le corps de l'IRA se désintégrer contre le champ de force. Je sentis la morsure du laser de Kael sur mon visage. Pas de négligence, un calcul, un sacrifice. Je gardais les mains plates sur mes cuisses. Votre profil psychique présente des anomalies résiduelles, poursuivit Harris. Conséquence de l'exposition au biosignal de la contamination. Nos psychotechniciens recommandent une période d'observation et une réaffectation. Il fit glisser une fiche vers moi sur l'écran du bureau. Archives techniques, pont Sigma, section Delta. Niveau d'accès, oméga restreint. Vous superviserez la numérisation et le catalogage des données obsolètes des systèmes de maintenance primaires. C'est un poste isolé, solo. Ses yeux rencontrèrent enfin les miens. Ils étaient d'un gris de pierre. Votre sensibilité résiduelle pourrait s'y révéler utile pour détecter d'éventuelles anomalies dans les couches de données anciennes. Vous serez logé sur place. Une prison dorée, une veille perpétuelle, l'endroit où l'on range les outils dangereux dont on pourrait encore avoir besoin. J'accepte, dis-je. Ma voix était plus grave qu'avant, teintée d'un léger bourdonnement que je sentais dans mes os. L'écho de Valtar, dormant, ancré, Harris hocha la tête comme si ma réponse était une formalité. Vos accès civiques resteront actifs, mais sous surveillance. Tout contact avec les ponts d'habitation devra être préapprouvé. Pour votre sécurité. Et la nôtre. Il se leva, mettant fin à l'entretien. Je me levai à mon tour. Le poids de la combinaison était toujours là, mais différent. Ce n'était plus le fardeau de la culpabilité. C'était le poids d'un secret partagé avec une chose qui rêvait dans ma moelle. Le prix de mon silence, de ma rédemption falsifiée.
La navette automatique vous attend au sas 12, dit-il en se détournant vers son écran. Un renvoi. Je sortis sans un mot. Les couloirs du pont de commandement étaient étrangement silencieux. La porte de mon nouveau quartier se verrouilla derrière moi avec un son définitif. Pour la première fois depuis des années, j'étais seul avec mon propre silence. Les chiffres défilaient sur l'écran, un flot apaisant de données de maintenance. Ici, dans le silence des archives, Julietis avait trouvé un rythme. Le nouveau quartier sentait le métal froid et l'air recyclé vieux de 87 ans. Un espace austère, taillé dans une section technique des ponts Sigma, avec un unique hublot donnant sur la proue du vaisseau. La nuit artificielle du cycle veillait, l'Odyssée filant dans un noir absolu, seulement deviné par la vibration sourde des moteurs dans les eaux. Julietis passa ses doigts sur la surface lisse de l'écran tactile. La cicatrice sur son visage ne tirait plus. Elle ne sentait plus rien à cet endroit. Juste une absence, comme une rivière de chair morte. Le miroir du lavabo lui renvoyait l'image d'une inconnue aux yeux trop calmes. Elle ne revivait plus l'incident. Les cris de son escouade s'étaient éteints. Valtar avait tenu sa promesse. L'oubli était un mensonge. Il n'avait pas effacé les souvenirs. Il les avait, encapsulés, emmurés derrière une paroi de verre émotionnel. Elle voyait encore les visages, entendait les derniers ordres, sentait la chaleur du plasma. Mais c'était comme consulter un dossier d'archives. Les faits, sans le poison. Le prix était palpable. À chaque respiration, une présence au creux de sa nuque, silencieuse, attentive. Le parasite xénomorphe, chair violacée fusionnée à la conscience de guerre du missile, dormait en symbiose avec Samuel, gardien de son propre remède, gardien de son propre remède, gardien du secret. Kael avait été transféré, officiellement une promotion vers les systèmes de sécurité de la poupe, en réalité un exil. Le commandant avait compris, sans jamais formuler l'accusation. L'inspection de la baie Valtar n'avait rien trouvé si ce n'est des résidus biologiques inertes et une arme au cerveau quantique définitivement éteint. L'entité fusionnée n'existait plus en tant qu'être distinct. Elle était ici, en elle. Et Kael, le véritable responsable de la mort de l'escouade, vivrait avec le poids de savoir que sa manipulation avait donné naissance à quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler, à quelque chose qui le surveillait. La soute 7 gamma avait été scellée, déclarée perdue après une réaction biochimique incontrôlée. La contamination était circonscrite, figée dans une écologie étrange et dormante. Sa mission de cartographie était terminée. Elle en avait ramené le seul spécimen qui importait. Julietis se leva, ses pas étouffés par le revêtement de sol. Elle s'approcha du hublot. Au dehors rien, puis les projecteurs de la proue s'allumèrent par cycle, balayant brièvement le néant. Dans ces éclairs, des particules de poussière interstellaire brillaient comme des éclats de verre brisés avant de replonger dans l'obscurité. Sa rédemption n'était pas une libération. C'était une sentinelle. Elle ne protégeait pas le vaisseau d'une menace extérieure. Elle le protégeait de la vérité. La vérité sur un meurtre, sur une arme devenue vivante, sur un commandant prêt à enterrer les deux pour préserver la fragilité de l'arche. Sa présence ici, dans les entrailles techniques, son accès limité, ses contacts surveillés, c'était la garantie que le secret ne fuirait pas. Elle était à la fois le geôlier et la prison. L'étoile destination, Kepler 40-102b, était encore loin. Des générations à naître vivraient et mourraient dans ces couloirs avant que la proue ne perçait la lumière d'un nouveau soleil. Ces gens-là, ces enfants du futur, n'avaient pas à hériter de cette faute originelle. Ils n'avaient pas à savoir que leur voyage avait commencé dans le sang et le mensonge. La paix qu'elles ressentaient était sombre. Ce n'était pas l'absence de conflit, mais l'acceptation d'un fardeau éternel. Le fardeau de se savoir nécessairement seul. Le fardeau de porter en silence la mémoire des morts et la culpabilité du vivant. Son second, celui qu'elle aimait en secret, même ce reproche perçu dans ses derniers instants télépathes, était derrière la vitre. Elle pouvait le regarder sans saigner. Peut-être était-ce la pire mutilation, ne plus pouvoir souffrir pour eux. Elle posa doucement sa paume contre le hublot froid, s'interposant entre la lumière de l'étoile et le cœur sombre du vaisseau. La sentinelle était à son poste. Le silence, désormais, était une vigilance. Et c'était suffisant.